me rendre compte que c'était pas moi le problème, dans le sens où ça ne dépend pas que de ma volonté. Je prétends pas avoir trouvé la solution miracle. Si c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Le truc qui a tout changé dans mon année. Et je trouve qu'on est dans une période assez spéciale parce qu'on se rend bien compte qu'on est en train de passer à côté de nos vies en restant sur ces écrans. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Moi, je m'appelle Kani. Dans la vie, je suis aquarelliste et je donne des ateliers d'aquarelle à Bruxelles. Mais ici, sur les réseaux sociaux, j'aime bien partager ma vie à travers des vlogs, mais aussi mes petites réflexions par rapport à la créativité, que j'aime bien appeler des petits chit-chats. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire un petit message pour apporter mon soutien à toutes les personnes qui sont en train de vivre un été horrible, que ce soit à cause de la canicule, que ce soit à cause des feux de forêt. Je suis de tout cœur avec vous si vous êtes en train de vivre ce genre de choses de près ou de loin. Aujourd'hui à Bruxelles, il fait extrêmement chaud. Je sais pas si vous pouvez le voir à ma tête, mais j'ai vraiment chaud. Et j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur pour les personnes qui sont affectées par tout ce qu'on va passer sur les réseaux sociaux et dans l'actualité. Et donc je vous mettrai en description plein de liens pour faire des dons, que ce soit des cagnottes ou que ce soit des sites internet pour l'entraide entre citoyens. Je pense que c'est hyper important pour moi d'en parler par ici, même si j'ai pas une énorme audience et j'ai pas une énorme chaîne, mais je pense que si chacun à notre échelle on peut en parler, partager, relayer l'information. Et surtout, je sais que j'en ai déjà touché un petit mot par ici et j'ai pas envie que ce soit un énorme sujet sur ma chaîne parce que c'est pas le but et c'est pas le rôle principal. Mais la prochaine fois que vous votez, que ce soit en France ou en Belgique, pensez à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, pensez à la chaleur qu'on est en train de vivre, à la canicule. Regardez les programmes électoraux, regardez bien pour qui vous votez parce que c'est super important, c'est vraiment ça qui va déterminer le reste de nos vies et on a l'impression que c'est pas si important que ça et que la politique ça semble si éloigné de nous, mais vraiment chaque vote compte. Je ne suis pas ici pour vous dire faut voter pour telle ou telle personne, je mets juste l'information là, renseignez-vous. Lisez les programmes électoraux, c'est hyper important et je pense que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez bien tout ce qui touche à l'humain, à la nature, au do-it-yourself et que, à mon avis, ce sujet doit vous intéresser. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Et maintenant, on va pouvoir passer à un sujet beaucoup plus léger qui est l'habitude que j'ai mis en place depuis le début de cette année 2026 et que je tiens depuis 6 mois, mesdames et messieurs, c'est le fait de diminuer mon temps d'écran. Pour remettre un petit peu le contexte, ça va faire 6 ans que je suis indépendante et que je travaille à mon compte et que je travaille principalement pour promouvoir mes ateliers d'aquarelle et je le fais via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, bref, j'ai un petit peu touché à tout. Et c'est vrai que mon téléphone a toujours été mon outil de travail principal, que ce soit pour filmer, communiquer, répondre aux messages, mettre en ligne les ateliers. J'ai commencé littéralement mon business grâce à mon téléphone et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu faire ça grâce à un petit objet qui tient littéralement dans le creux de ma main. Mais ça va faire 2-3 ans que je me suis rendu compte que cet objet qui est censé être un outil pour mon travail prenait de plus en plus de place dans ma vie, que ce soit en termes d'heures, mais aussi dans mon espace mental, en termes de charge mentale, et ce que ça me faisait ressentir comme émotion. Et ça va faire 1 an que je me dis que j'ai vraiment envie de diminuer cette consommation des écrans, de diminuer la consommation de mon téléphone et principalement le fait de scroller indéfiniment sur les applications. Et j'avais essayé plein de choses, que ce soit des applications pour bloquer le téléphone, que ce soit la fonction en elle-même dans le téléphone. J'avais l'impression que je n'avais jamais la motivation de le faire, ou en tout cas que je n'y arrivais vraiment pas. Et pourtant, ça va faire 6 mois que j'ai une moyenne de temps d'écran de 3 heures. Alors certes, ça peut vous sembler encore beaucoup, mais j'étais quelqu'un qui avait une moyenne de temps d'écran entre 8 à 9 heures. Une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je pouvais passer entre 10 à 11 heures. C'est énorme. Vraiment, quand j'y repense, je me dis, waouh, déjà, genre, là, quand je vois 3 heures ou 4 heures s'afficher sur mon écran, je me dis, j'ai vraiment perdu mon temps, ou en tout cas, j'ai passé trop de temps aujourd'hui sur mon téléphone, et je le ressens dans comment est-ce que je me sens dans ma tête et dans mon corps. Mais me dire qu'à l'époque, je pouvais passer des 10, 11 heures
12 heures. Je pense qu'à un moment, j'ai culminé à 14 heures de temps d'écran. Pour moi, c'est une réelle fierté d'avoir un temps d'écran qui est en dessous de 4 heures par jour. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience, de mon déclic à ce que j'ai mis en place, aux différentes choses que j'ai remarquées depuis que je scrolle plus sur mon téléphone. Et le but, évidemment, c'est de vous partager mon expérience sans filtre. Je prétends pas avoir trouvé la solution miracle. Il y a encore des moments où je scrolle indéfiniment parce que ça me fait du bien et je suis pas une surhumaine. Et la raison pour laquelle je fais cet épisode après 6 mois, c'est parce que j'avais envie de voir si j'arrivais à tenir dans le temps. Et je pense qu'au bout de 6 mois, j'ai vraiment eu un espèce de déclic dans la façon dont je consomme mon téléphone de manière générale. Et je trouve qu'on est dans une période assez spéciale parce qu'on se rend bien compte qu'on est en train de passer à côté de nos vies en restant sur ces écrans, mais on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se trame derrière. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager mon expérience par rapport à ça. J'ai envie que vous preniez cet épisode, cette vidéo comme étant un témoignage qui ne sert à rien d'autre qu'à vous inspirer, je l'espère. Mais c'est en tout cas pas moi qui vous donne une leçon parce que je suis complètement imparfaite dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais voilà, si vous ressortez de cette vidéo avec quelques idées, quelques astuces pour essayer de diminuer votre temps d'écran, mon rôle sera rempli. Alors on va commencer par le déclic. C'est un déclic dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast où je vous parle des livres qui valent vraiment la peine d'être lus. Fin de l'année passée, j'ai lu un livre qui s'appelle Stolen Focus. En français, je pense qu'il s'appelle On vous vole votre attention. Je vous mettrai évidemment les références dans la description. C'est un livre qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, mais la raison principale pour laquelle ça a été un déclic pour moi, c'est parce que dans ce livre, il explique extrêmement bien le fait que c'est pas de notre faute d'être accro à nos téléphones. Comme je vous ai dit, ça va faire un an et demi que j'essaye vraiment de diminuer mon temps d'écran, que j'essaye de mettre en place plein de choses, mais que je n'y arrivais pas, tout simplement. Et le fait d'échouer comme ça, aussi rapidement et aussi facilement, ça me démotivait à chaque fois. Je me disais, je suis incapable de me gérer et je me sentais tellement mal de pas savoir m'auto-gérer par rapport à mon écran. Genre je me disais, c'est juste un téléphone, comment ça se fait que t'es tellement accro? Je me dis, je vais regarder TikTok 5 minutes et puis après je regarde l'heure et ça fait 3 heures que je scrolle. C'est horrible, mais ça me donnait de moins en moins confiance en moi, de moins en moins confiance dans ma capacité à faire certaines choses, mais surtout à diminuer ce temps d'écran. Et vraiment, je pensais que c'était cause perdue. Et le fait de lire ce livre, de me rendre compte que c'est les meilleurs psychologues, c'est les meilleurs scientifiques en neurosciences qui entraînent ces algorithmes et qui font tout pour que vous restiez dessus. Genre l'algorithme est fait pour nous rendre accros. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais si c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Et pour les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier que quand vous consommez les réseaux sociaux, c'est vous le produit parce qu'on va vous balancer de la pub, on va vous balancer des produits, on va vous balancer plein de choses que vous n'avez pas forcément demandé, mais vous acceptez tacitement quand vous vous inscrivez à Instagram, quand vous vous inscrivez à YouTube. Pour en revenir à ce déclic, c'est vraiment cette partie-là de ce livre qui m'a fait me rendre compte que c'était pas moi le problème, dans le sens où ça ne dépend pas que de ma volonté. C'est bien plus grand que moi. Et quand je me suis rendu compte de ça, je suis devenue plus humble par rapport aux solutions qui s'offraient à moi. Dans le sens où j'étais là, en fait, je n'ai aucune volonté. Et si je ne m'oblige pas, si je ne mets pas quelque chose en place pour m'obliger à réduire mon temps d'écran, je ne vais jamais y arriver. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question de discipline, c'est juste une question de il faut que je m'entrave, il faut que je commence à mettre des limites. Donc une fois que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai commencé à mettre des choses en place. Et là, le podcast de Océane Andrea m'a énormément aidée parce qu'elle a plein d'épisodes sur le fait d'arrêter de scroller, comment est-ce qu'elle arrive à avoir 15 minutes de temps d'écran par jour, etc., etc. Et elle a d'ailleurs partagé sur son Instagram, je vous mettrai évidemment le lien dans la description, une méthode pour que la limite de temps sur votre iPhone, je dis iPhone parce que c'est que pour les iPhones, j'espère que ça existe aussi pour Android, soit contrôlée par quelqu'un d'autre que vous. Et comment est-ce que ça se passe? C'est que du coup quelqu'un d'autre met un code à votre temps d'écran et quand vous dépassez ce temps d'écran, c'est impossible pour vous de débloquer la limite tant que vous n'avez pas le code. Et donc comme c'est quelqu'un d'autre qui a le code, que vous ne connaissez pas ce code, vous êtes obligé juste de rester en dehors de l'app. Et ça a vraiment été le truc qui a
tout changé dans mon année parce que j'ai mis une limite de 30 minutes sur Instagram et une limite de 30 minutes sur TikTok. Et je vous jure que tout le temps d'écran que je passais, les 9 heures, 10 heures là, c'était quasi que ça. Parce que depuis que j'ai cette limite, c'est beaucoup plus facile pour moi de respecter les 4 heures d'écran par jour. Vraiment, je trouve que ce tutoriel est d'utilité publique dans le sens où sans ça, honnêtement, je pense pas que j'y serais arrivée. Allez regarder ce tutoriel et allez mettre cette limite, ou en tout cas une limite qui est assez raisonnable pour vous. Moi, j'ai mis 30 minutes. J'en reparlerai un petit peu plus dans un instant, et c'est vrai que 30 minutes sur les deux plateformes, c'est pas assez quand on crée du contenu et quand on doit maintenir une communauté. Mais ça a vraiment switché un truc dans mon cerveau, dans le sens où quand je prends mon téléphone, je n'ai plus le temps de scroller. Dans le sens où comme j'ai que 30 minutes sur la plateforme, il faut que j'aille à l'essentiel. Il faut que je réponde à mes messages, il faut que je publie une story, il faut que je fasse telle ou telle chose. Mais mon cerveau ne va plus, ou en tout cas moins, aller scroller indéfiniment ou aller regarder les stories indéfiniment. Vraiment, ça a tout changé. La deuxième chose que j'ai mis en place, qui vient d'ailleurs de ce tutoriel aussi, c'est de mettre des heures d'ouverture de mon téléphone. Mon téléphone est bloqué entre 22h et 9h du matin. C'est-à-dire que à ce moment-là, je ne peux plus accéder à aucune application. Enfin, je ne suis pas folle non plus. Il y a quand même des applications auxquelles je peux tout le temps accéder, comme par exemple WhatsApp, Uber ou Google Maps. Mais le reste de mes applications, elles sont bloquées, et vraiment, ça m'a permis de me dire, ok, à partir de 22h, mon téléphone, je ne l'utilise plus, ou en tout cas, je le laisse sur le côté. Ça va super bien avec mon habitude où je ne dors pas avec mon téléphone dans la chambre. Ça aussi, ça aide beaucoup. Je ne scrolle plus dès le matin et je ne scrolle pas avant d'aller dormir. Après, ça, c'est une habitude que j'ai depuis quelques années déjà, mais c'est vrai que le combiner avec des espèces d'heures d'ouverture du téléphone, ça rend la chose encore plus impactante. J'avais aussi envie de vous partager d'autres petites applications que j'aime bien. Il y a l'application ScreenZen, qui est une application qui va vous demander un moment de réflexion avant d'ouvrir l'application et qui va diviser votre temps d'écran en X minutes par session. Genre par exemple, moi mes 30 minutes, elles sont divisées en 6, donc des sessions de 5 minutes chacune. Après, je vous avoue que je les dépasse souvent, ou j'ouvre beaucoup plus souvent Instagram que juste 6 fois par jour, mais je trouve que ça me permet de prendre un step back et de réfléchir quand j'ouvre mon téléphone ou quand j'ouvre Instagram ou TikTok. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour aller sur cette application, ou quelle est mon intention quand je vais sur cette application? Ensuite, quand j'ai besoin d'avoir des grosses périodes de concentration, genre quand je dois me mettre dans du deep work, ou quand j'ai pas du tout envie d'être dérangée par des notifications ou dérangée par l'envie irrépressible de prendre mon téléphone et d'ouvrir Insta ou TikTok, il y a deux applications que je trouve hyper intéressantes. La première, c'est une application que vous connaissez peut-être, elle s'appelle Forest. En gros, il ne faut pas tuer sa forêt. Donc quand vous lancez l'application, le but c'est de garder votre forêt en vie autant de temps que vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous mettez un compteur, et si vous sortez de l'application avant le temps imparti, vous tuez votre forêt. Et je trouve qu'il y a une espèce de petit truc dans vos têtes où ça vous permet vraiment de vous concentrer. Vraiment, genre moi je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Mais la deuxième chose qui fonctionne aussi hyper bien, c'est l'application Focus. C'est une alternative moins chère à Brick, cette espèce de petit objet, ce petit aimant sur lequel vous allez venir bloquer votre téléphone, et vous ne pouvez pas le débloquer sans avoir la brique. Donc souvent ce que les gens font, c'est qu'ils briquent leur téléphone, ils partent je ne sais pas trop où, et puis après quand ils reviennent, ils unbriquent leur téléphone. En gros, vous pouvez faire exactement la même chose avec un tag NFC et l'application Focus. Ça fonctionne exactement de la même façon. Vous bloquez votre téléphone en scannant le tag NFC et vous débloquez votre téléphone en le rescannant de nouveau via l'application. Et ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est que vous avez un blocage physique. Je pense que quand on voit les choses, quand on se dit ok, on fait le mouvement, c'est beaucoup plus impactant que juste avoir une application. Genre j'ai testé beaucoup d'applications, j'ai testé Opal, je me rappelle plus trop les autres noms des applications, mais en tout cas ScreenZen, Focus et Forest, c'est les trois qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent toujours pour moi. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres applications ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. Et alors la dernière chose que je voulais mentionner par rapport à comment est-ce que j'ai fait pour diminuer autant mon temps d'écran alors que c'est mon travail, c'est tout simplement le fait que j'ai décentralisé mon travail
de mon téléphone. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique de tout avoir au même endroit, mais quand le tout au même endroit est quelque chose qui est tout le temps dans ta poche, qui est tout le temps avec toi, ça devient très difficile d'avoir une limite entre le perso et le professionnel. Parfois j'allais sur Instagram et je me disais ah mais c'est bon, c'est pour le travail, sauf que c'était jamais que pour le travail. Je me retrouvais à scroller sur des comptes qui avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Et donc je me suis dit ok, maintenant ça va te prendre plus de temps de faire certaines choses, genre par exemple maintenant je monte mes vidéos sur mon ordinateur alors qu'avant je montais principalement sur mon téléphone, mais c'est pas grave, ce sont des obstacles, ce sont des moments qui me font perdre du temps mais qui m'en font gagner beaucoup par la suite parce que ça m'évite de scroller ou de perdre mon temps sur mon téléphone. Avant, ce qui se passait, c'est que j'allais commencer à monter quelque chose sur mon téléphone, j'allais recevoir une notification, j'allais tomber dans une spirale, j'allais voir plein d'autres trucs et en fait, je reviens à mon montage une demi-heure après. Donc c'est mieux de prendre 5-10 minutes à extraire toutes les vidéos de mon téléphone, les mettre sur mon ordinateur et ensuite tout monter sur mon ordinateur en étant 100% focus sur ce que je fais plutôt que d'être à moitié dedans, moitié en train de monter, moitié en train de regarder des mèmes, moitié en train de regarder mes messages WhatsApp pendant genre 2 heures. Je suis beaucoup moins efficace comme ça que lorsque je suis vraiment à mon bureau devant mon ordinateur. Je commence à avoir un petit peu chaud, mais continuons. Donc voilà, ça c'est toutes les techniques que j'ai mis en place pour diminuer mon temps d'écran et qui ont fonctionné pour moi. Maintenant, ce que j'avais envie de vous parler, c'est un petit peu les réflexions que j'ai eues, ou en tout cas les choses que j'ai remarquées depuis que je passe moins de temps sur mon téléphone, ou en tout cas que j'ai ces différentes limites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit avec cette espèce d'horaire de nuit où j'ai pas accès à des applications. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beaucoup de mal à illustrer certains propos sans prendre mon téléphone. Je m'explique. Genre, je vais parler, par exemple, d'un souvenir, que ce soit mon voyage en Australie, que ce soit un atelier, que ce soit quelque chose que j'ai vécu. J'ai directement le réflexe de prendre mon téléphone et d'aller montrer la photo qui va avec. Et en fait, c'est hyper marrant parce qu'en journée, je m'en étais pas tant rendu compte. C'est plutôt en soirée, quand j'ai envie de le faire, du coup, j'ai cet écran qui pop-up en disant genre vous avez atteint la limite et je suis là du coup je peux pas vous montrer. Et je me suis rendu compte que ça changeait rien à mon histoire au final. Alors oui, c'est toujours sympa d'avoir un support visuel, mais c'est pas pour autant que ça va donner plus ou moins d'impact à ce que je raconte. Et ça, c'est quelque chose dont je m'étais jamais vraiment rendu compte, mais quand j'ai pas accès comme ça à mon téléphone, je me sens un peu dénudée. Genre j'ai l'impression que j'arrive plus à aussi bien expliquer les choses que lorsque j'ai mes photos. La deuxième chose dont je me suis vite rendu compte, c'est que 30 minutes, c'est pas du tout assez pour gérer ces réseaux sociaux. Genre on a beau dire tout ce qu'on veut, si vous êtes influenceur, créateur de contenu ou si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, si vous avez une communauté, 30 minutes, c'est rien du tout. Avec 30 minutes, je sais poster 3 stories et répondre à 2 messages. Donc la parade que j'ai trouvée, c'est j'utilise mon iPad mini. Alors ce que j'aime beaucoup avec l'iPad mini, c'est que c'est un format trop grand que pour être confortable sur le fait de scroller pendant des heures. C'est pas aussi ergonomique que sur le téléphone, ça donne moins envie. Je trouve qu'il y a vraiment un côté moins addictif. Je sais pas si c'est une question de taille d'écran, de proximité, enfin bref. Mais en tout cas, je me perds moins quand je suis sur l'iPad que quand je suis sur mon téléphone. Et la deuxième chose, c'est que mon iPad est beaucoup plus associé au travail. Donc quand je prends mon iPad, c'est très rare quand je vais faire des choses de loisirs. C'est-à-dire, oui, peut-être que je vais quand même regarder des vidéos YouTube. Mais c'est peut-être à peu près tout ce que je fais de loisirs dessus. Sinon, j'utilise vraiment pour mes mails, pour écrire mes scripts, pour répondre à des messages, pour aller sur Instagram, mais genre vraiment répondre à des personnes. Je vous assure que poster, écrire une story, regarder les stories des gens, c'est vraiment pas du tout user-friendly. Donc souvent, je passe beaucoup moins de temps que si j'étais sur mon téléphone. Et ça, c'est vraiment génial. Pour moi, l'iPad, c'est vraiment un complément parfait à l'iPhone. Et sur cet iPad, j'ai aussi mis des horaires, genre de 22h à 9h. Comme ça, j'étais sûre de pas passer mon temps à regarder des bêtises le soir. Et voilà, c'est vraiment un outil qui me permet de continuer à faire mon travail parce que sans ça, honnêtement, c'est vraiment très très compliqué. Je sais pas comment Océane le fait. Genre, si tu passes par là, n'hésite pas à nous partager tes secrets. Mais moi, avec 30 minutes, je n'ai absolument pas le temps de faire tout ce que je dois faire sur les différentes plateformes. Alors, il y a 2 choses qui sont un petit peu liées l'une avec l'autre. C'est que je rate quand même pas mal d'informations.
Genre parfois je vois des trucs trop cool qui se passent, que ce soit des annonces en mode je suis enceinte ou genre des gens qui se marient ou juste un événement à Bruxelles et je vais voir l'information genre 2-3 jours plus tard ou même une semaine plus tard et je vais être là tiens j'ai pas vu passer cette information et je pense que c'est juste parce que j'ai pas fait attention ou que j'étais pas sur mon téléphone. Alors je dirais pas que c'est grave, parfois c'est un peu ennuyant, mais au final, ce que j'en retire, c'est que j'ai beaucoup moins la fear of missing out. Genre vraiment, depuis que je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, je me dis moins, ah, telle personne est en train de faire ça, telle personne est en train de faire ça. Je suis beaucoup plus chill, genre je suis beaucoup plus dans ma vie, genre je suis contente de faire ce que je fais. Et vraiment, venant de quelqu'un qui a toujours eu ça, ça me fait énormément de bien de pas avoir cette constante peur de manquer quelque chose, manquer un événement. Au final, maintenant, genre je vois les choses passer et je suis là, ah, c'est pas trop grave, j'irai une autre fois ou oh c'est pas trop grave, il y aura une autre occasion et si ça se représente, si je suis au courant, tant mieux, j'irai, tant pis, c'est pas grave, la vie passe et it's okay. Une autre chose que ça m'a appris ou en tout cas apporté le fait de ne plus scroller sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression d'avoir moins peur du regard des autres. Alors c'est pas tant que j'ai peur du regard des autres en tant que tel, mais je me rendais compte que je me souciais énormément de ce que je postais, comment je le postais, à quelle heure je le postais. Et là, en fait, j'ai réussi à faire un step back et me dire, c'est ok. C'est ok si tu ne postes pas une story tous les jours. C'est ok si tu ne postes pas pendant 2 semaines. C'est vraiment pas grave. Alors qu'avant, j'allais me dire, les gens vont penser ça, les gens vont se dire ça, dadadi, dadadou. Alors, je suis quelqu'un qui a relativement confiance en elle, mais c'est vrai que être exposé comme ça sur les réseaux sociaux et voir tout ce que les autres font, tout ce que les autres arrivent à accomplir, parfois ça peut vraiment diminuer un peu notre confiance en soi et s'écarter un peu de tout ça, ne pas passer autant de temps là-dessus, ça me fait le plus grand bien. D'un point de vue santé mentale, je me sens tellement mieux. Mais vraiment, genre il y a vraiment eu un shift. Je pourrais aussi vous parler du shift physique qui s'est fait en moi, mais bon, c'est pas trop le sujet de cet épisode-ci, mais vraiment genre j'ai déstressé en 2026 et je pense que c'est grâce au fait de passer moins de temps sur les écrans. J'ai encore tellement de choses à dire à ce sujet, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important de créer la discussion et d'en parler autour de vous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que c'est un sujet qui vous parle, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un sujet qui vous interpelle. La grosse leçon que ces 6 mois sans scroll m'ont appris, c'est qu'il faut vraiment essayer de revoir son téléphone comme étant un outil et non comme étant une nécessité. C'est censé améliorer nos vies et pas nous rendre esclaves. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. C'est que les réseaux sociaux, c'est une invention incroyable. Sans ça, je ne serais pas là en train de vous parler devant vous. Je ne serais pas en train de vivre de ma passion. J'aurais pas des ateliers qui se remplissent. Donc vraiment, je suis tellement reconnaissante qu'il y ait ce genre de technologie aujourd'hui. Mais c'est important aussi de garder en tête que c'est pas forcément des technologies qui vous veulent du bien et que c'est important de prendre un step back parfois et de vivre sa vie. Genre, on ne vit pas sa vie à travers un écran. Genre, me détacher un petit peu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça m'a donné moins envie de vivre la vie des autres. Ça m'a donné envie de vivre ma propre vie. Ça m'a donné envie de vivre mes propres expériences. Alors que quand je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, j'avais envie de ce que les autres avaient envie. Genre, je voyais quelqu'un partir en Grèce, j'étais là, ok, maintenant, moi aussi, j'ai envie d'aller en Grèce. Je voyais quelqu'un à Paris ouvrir son atelier, j'étais là, je veux aussi ouvrir mon atelier à Paris. Sans jamais prendre un pas de recul et de me poser la question, est-ce qu'au final, c'est vraiment ça dont j'ai vraiment envie? Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis vraiment loin d'être parfaite. Il y a encore des moments dans le mois où je vais me faire une grosse session de scroll. Alors oui, une session de scroll sur mon ordinateur, pas du tout confortable, mais quand même une session de scroll parce que ça va me faire me sentir bien, ça va me déconnecter complètement l'esprit et je sens que je suis pas encore à 100% détachée et que je peux encore faire mieux, mais au moins j'essaye chaque fois de me recalibrer. Genre quand je me rends compte que j'ai passé trop de temps sur mon téléphone une certaine journée, j'essaye de me recalibrer, de me dire ok, maintenant il faut revenir sur le droit chemin et essayer de remettre mon focus là où les choses sont importantes, remettre mon focus dans la réalité et arrêter finalement de vivre à travers un écran.
Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais le sujet t'a plu et que ce genre de conversation t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir d'avoir des petits nouveaux par ici. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas de rester créatif. Bisous!